Salut! Salut! Félicitations, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as survécu au X-Camp 2016, 10e édition du X-Camp. Ou alors tu es mort et tu regardes sur le YouTube divin. On t'a préparé un petit manuel de survie pour que tu puisses continuer à passer du temps avec Dieu dans les prochaines semaines, sur les 4 prochaines semaines. Donc, ce qu'on avait à cœur, c'était que tu mettes pas ta foi en stand-by jusqu'au prochain camp. On n'a pas envie que, entre les deux camps, tu ne vives pas ta foi. On veut justement qu'elle augmente, qu'elle porte du fruit et que tu puisses vraiment t'épanouir. Alors c'est pour ça qu'on a préparé un manuel qui va t'accompagner dans les quelques prochaines semaines. Pour t'aider à vivre le contenu de ce manuel au mieux, il y a 3 grands principes. Imagine-toi, tu vas chez le médecin parce que tu es malade et le médecin te dit oui, tu as une maladie terminale, tu vas mourir. Toi, t'es dépassé par ça, tu chiales et tout. Mais il dit seulement si tu prends cette pilule-là chaque matin à 7h pile, tu ne mourras pas. Tu vas vivre jusqu'à 90 ans plus, sans problème. Faut juste pas que tu oublies de prendre la pilule. Si ce médecin te donne cette pilule, est-ce que vraiment un jour tu vas te dire j'ai oublié de prendre la pilule, moi je vais mourir toi. Est-ce qu'un jour tu vas te dire oh je suis trop fatigué, non, je prendrai pas ma pilule. Est-ce que tu vas te dire je prendrais bien la pilule mais j'ai 30 000 trucs à faire, je vais passer à une autre priorité, non, tu prendrais systématiquement cette pilule, tu ferais en sorte que ton agenda marche pour qu'à 7h tu puisses prendre ta pilule. Et dans notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Dieu il dit, dans Jean 15 par exemple, Jésus dit, sans moi vous pouvez rien faire. Et donc, si on prie pas, si on se connecte pas à Dieu, on peut rien faire. Et donc si on prend pas régulièrement des temps avec lui pour se connecter à la source, pour vivre notre relation avec lui, alors on va se perdre, on va mourir, on va passer à une autre priorité. La relation avec Dieu, ça devrait vraiment être une relation d'amour et pas une liste de choses à faire de manière religieuse. Il faudrait que je lise ma Bible ce matin, il faut que je prie tant de temps, que je lise tant de chapitres pour être sûr que Dieu il m'aime. Non, on veut vraiment que ta relation avec Dieu, ça soit une relation comme avec un ami, comme avec un père, et que ça soit vraiment dans l'amour. Et donc, notre conseil ou ce qu'on te demande, c'est que si ce cahier, ça devient quelque chose où tu te sens forcé de le faire, jette-le, utilise-le même pas, parce qu'on veut que ça soit vraiment quelque chose qui te fasse du bien et qui apporte quelque chose dans ta relation avec Dieu, pas qu'il soit un frein dans cette relation d'amour. Si tu veux vivre pleinement ce que Dieu a pour toi, tu dois le partager. Tu dois être dans une communauté, tu dois t'entourer de gens avec qui tu partages ta foi, tu partages tes doutes, tu partages tes questions. Eux, ils vont te partager leur foi, ils vont t'encourager, ils vont pas te partager leurs questions, tu vas pouvoir les encourager. Quand Dieu a créé Adam, il a dit non, c'est pas bon que cet homme soit seul. C'est pour ça qu'il a créé Ève, il a créé la famille, il a créé le couple, il a créé les amis, les nations, les pays. Dieu veut qu'on soit ensemble, il a créé l'Église. C'est pour ça que quand tu liras ce manuel, quand tu prieras, partage-le avec tes amis, partage-le avec les gens que tu as rencontrés au camp, partage-le avec les gens de ton connect, partage-le avec des gens de ton église, partage-le avec tes amis. Priez pour ça. Va à l'église, va au culte le dimanche, va au connect le mercredi pour pouvoir avoir un apport de foi
pour pouvoir avoir des gens qui parlent dans ta vie. Donc c'est vraiment précieux. Si tu veux grandir, si tu veux vivre une vie riche avec Dieu, ne t'isole pas, ne la vis pas dans ton coin, parce que la foi n'est pas faite pour être vécue seule. Quelque chose qui est important, c'est le temps. Tu mets à part un moment de ta journée, de préférence le matin ou le soir, tu mets à part au moins 15 minutes, parce que avant 15 minutes, c'est trop rapide, et puis t'as pas le temps vraiment de te connecter, de te focaliser sur Dieu. Tu mets ce temps à part pour Dieu, et tu le décides, tu fais comme un contrat avec Dieu, où tu dis, chaque matin, je te donne tant de temps, et j'essaye de jamais y déroger. Tu fais un contrat avec lui, comme ça, tu es sûr que tu vas le faire et que tu vas pas passer à côté de ça. Tu peux pas décider de quand tu auras un temps extraordinaire avec Dieu. On sait jamais. C'est comme ta relation avec ta famille ou avec tes amis. Tu sais jamais à quel moment ce sera un moment extraordinaire. Par contre, si tu les vois assez souvent, si tu les rencontres assez souvent, tu sais que dans plein de moments ordinaires, il y aura tout d'un coup un moment extraordinaire. Et avec Dieu, c'est pareil. Si tu mets à part constamment, fidèlement, du temps pour lui, il va se révéler à toi, il va te montrer des choses, tu vas le rencontrer, il va changer ton cœur. Une autre chose qui est importante, c'est un lieu. Réserve un lieu pour ça, vraiment spécialement dédié à ça. Si tu as une chambre seule chez toi, tu peux rencontrer Dieu dans ta chambre. Mais le but, c'est que tu aies un endroit où tu sois en confiance, où tu puisses t'agenouiller, où tu puisses rire, où tu puisses pleurer, sans qu'on te dérange, sans que ce soit la honte, que vraiment tu sois libre. Donc ça, c'est un point aussi crucial. La troisième chose qu'on veut te partager, c'est le matériel que tu peux utiliser pour ce temps avec Dieu tous les jours. Nous, on t'encourage vraiment à avoir un cahier exprès pour ces temps-là. C'est bien le cahier, parce que tu peux écrire tes prières, tu peux noter tes questions, tu peux noter ce que tu as vécu, les versets qui t'ont marqué, ceux que tu ne comprends pas. Et ce qui est cool avec un cahier, c'est que tu peux revenir dessus, relire ce que tu as écrit, revoir une semaine après où t'en étais il y a une semaine. Et c'est l'état d'esprit dans lequel tu es dans ces moments de temps avec Jésus. Le premier, c'est que la prière, c'est vraiment une relation d'amour avec Dieu. Et donc c'est un temps où tu peux être toi-même parce que tu es avec la personne qui te connaît le mieux, qui connaît lui-même mieux que toi-même. Et donc c'est vraiment un temps où on t'encourage à être honnête avec Dieu, honnête avec ce que tu ressens, avec ce que tu vis. Et c'est vraiment le lieu où tu peux ne pas porter de masque, ne pas être là, essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas, parce que Dieu te connaît et il aime qui tu es en vrai. Alors voilà, tu peux être toi-même et libre. Et la deuxième chose, c'est que la prière, c'est vraiment le moment où tu places Jésus au centre, que tu le places au centre de ta vie, de ton cœur. C'est vraiment un temps où tu vas recevoir beaucoup parce que dans tes temps de lecture de la Bible, les versets vont te toucher, dans tes moments de louange aussi, des fois tu ressens des émotions hyper fortes, mais la prière c'est pas censé être en premier lieu pour toi, c'est censé être pour Dieu. C'est vraiment le moment où tu vas l'élever comme le sauveur de ta vie, et en faisant ça, tu vas beaucoup recevoir en retour.